Eh bien, chers frères, je vous rappelle les annonces donc pour cette fin de semaine. C'est donc aujourd'hui la grande fête de l'ascension de notre Seigneur au ciel. Et nous aurons cet après-midi à 17h, nous vous donnons rendez-vous ici à 17h pour le chant des vêpres solennelles de l'Ascension, et qui seront suivis de la bénédiction du Très Saint Sacrement. Demain, vendredi, c'est la fête de Saint-Philippe et Saint-Jacques, apôtres, et nous aurons la messe à 8h. Samedi, c'est la fête de Saint-Néré et ses compagnons martyrs. Nous aurons la messe à 11h. Et l'après-midi de ce samedi, je serai à votre disposition pour les confessions de 17h à 19h. Dimanche prochain, 13 mai, c'est donc la solennité de la fête de Sainte Jeanne d'Arc, puisque c'est le deuxième dimanche du mois de mai. Et nous ferons la mémoire du dimanche dans l'octave de l'Ascension. Et nous n'oublierons pas que ce 13 mai, c'est aussi l'anniversaire de la première apparition de Notre-Dame à Fatima en 1917. Je vous rappelle également que c'est aujourd'hui que nous commençons la neuvaine au Saint-Esprit pour bien préparer la grande fête de Pentecôte. Pour ce qui est du dimanche 13 mai, après la messe donc solennelle de Sainte Jeanne d'Arc, nous retrouverons au pied de la statue équestre de Sainte Jeanne d'Arc devant la basilique Saint-Donatien-Sérogatien. Nous y retrouverons à 12h15 pour honorer la Sainte de la Patrie. Je vous rappelle également le pèlerinage des trois chapelles, Notre-Dame des Dons, Notre-Dame de Bongarant, Notre-Dame des Anges, que nous ferons cette année, donc le samedi 19 mai. Et puis bien sûr les communions solennelles le 27 mai. Et je recommande à vos bonnes prières deux jeunes garçons qui vont faire aujourd'hui leur première communion. Et ces deux jeunes garçons sont en plus jumeaux. Et c'est une grâce pour toute la famille que cette première communion, n'oublions pas que l'âme des enfants, qui est toute pure, toute vraiment dans les meilleures dispositions, pleine de candeur pour recevoir avec tous les fruits qui l'accompagnent la Sainte Eucharistie, eh bien, non seulement ils reçoivent des grâces pour eux-mêmes, mais ces grâces sont répandues sur toute la famille. Et c'est donc une bénédiction du ciel que des enfants qui peuvent faire ainsi leur première communion bien disposée, bien préparée. Juste un petit mot bien pratique. Je m'aperçois que la chapelle est pleine et il y en a qui n'ont pas de place. Les jeunes hommes qui peuvent rester debout pourront peut-être laisser leur place à d'autres personnes plus âgées. Et il y a de la place dans les couloirs, enfin sur les côtés latéraux. Essayez de vous organiser de manière à ce que toutes les personnes âgées puissent être assises. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, hier, nous avons chanté les litanies des saints. Nous avons fait la procession des rogations à la chapelle Notre-Dame des Dons. Nous avons en cela mis en œuvre cette belle prière de l'Église, cette prière publique de l'Église, pour implorer les secours du ciel, pour implorer les secours du bon Dieu, tant dans le domaine temporel que dans le domaine spirituel. Ces prières d'érogation, c'est vraiment la prière de l'Église par excellence. Et le fait de pouvoir y participer, c'est certainement une source de grande grâce. Eh bien, c'est précisément à la suite de ces 3 jours de rogation que la Sainte Église a voulu nous préparer
à ce grand événement que nous allons célébrer aujourd'hui, à savoir la montée au ciel de notre Seigneur Jésus-Christ, l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Tant l'épître que l'évangile de ce jour nous retrace précisément cet événement de l'ascension glorieuse de notre Seigneur. Et en suivant cet admirable récit, nous avons assisté au départ de notre chef, de notre sauveur, de notre maître, de notre créateur. Nous avons assisté à son départ pour les cieux. Et n'est-il rien de plus attendrissant que le regard des disciples fixés sur leur divin maître qui s'élève tout à coup en les bénissant. Selon une tradition qui remonte au 1er siècle du christianisme, il était l'heure de midi, l'heure à laquelle Jésus avait été élevé sur la croix. Ses pieds se détachèrent de la terre et il s'élevait au ciel, tandis que les assistants le suivaient du regard. Mais bientôt, il entra dans une nuée qui le déroba à leurs yeux. Les disciples sont seuls désormais sur la montagne. Jésus leur a enlevé sa présence visible. Ceci dit, nous savons que Jésus n'a pas abandonné ses apôtres. Il le dit d'ailleurs à plusieurs reprises dans les saints évangiles et particulièrement dans son grand discours du jeudi saint. Je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles. C'est-à-dire que notre Seigneur est vraiment assiste toujours son Église, même dans les tribulations les plus graves, telles que celles que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes privés d'autorité légitime au sommet de la Sainte Église. Nous sommes orphelins. Mais il n'en reste pas moins que notre Seigneur Jésus-Christ est toujours le chef de la Sainte Église. Et lui ne nous abandonne pas, quand bien même aujourd'hui nous affirmons qu'il est monté au ciel avec puissance, dans toute sa gloire. Et la Sainte Église nous rappelle que ce n'est plus qu'au ciel que nous verrons effectivement notre divin Sauveur comme les apôtres le voyaient sur la terre. Et celui qui étant Dieu daigna durant 3 années être le maître des apôtres et des disciples et qui, à la dernière scène, voulut bien les appeler ses amis. Voyez la bonté du cœur de Jésus, et qui, avant de s'élever au ciel, veut transmettre son ultime message à ses disciples et leur témoigner son affection la plus profonde. Écoutez ce que nous dit Don Guéranger, le père abbé de Solesmes. Pour la dernière fois, Jésus daigne prendre place à table avec ses disciples. Il condescend jusqu'à partager un dernier repas, non plus dans le but de les rendre certains de sa résurrection. Il sait qu'ils n'en doutent plus. Mais au moment d'aller s'asseoir à la droite de son Père, il tient à leur donner cette marque si chère de sa divine familiarité au repas ineffable, où Marie goûte pour une dernière fois en ce monde le charme d'être assise aux côtés de son divin Fils, où la Sainte Église, représentée par les disciples, par les apôtres, par les saintes femmes, est encore présidée visiblement par son chef et son époux. Et nous voyons maintenant les disciples de Jésus, hommes inconnus au monde, dépourvus de tout moyen humain, investis de la mission de conquérir la terre et d'y faire régner Jésus-Christ. C'est là la mission première que notre Seigneur a confiée à ses apôtres. Il leur a demandé d'aller évangéliser les nations jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est là, mes bien chers frères, il faut le noter au passage, une des marques
de la sainteté de l'Église et de la catholicité de l'Église, c'est précisément que l'Église est missionnaire. Elle est d'abord et avant tout missionnaire. Les apôtres ont reçu cette mission de faire connaître les saints évangiles jusqu'aux extrémités de la terre. Et précisément, à l'opposé de cet esprit missionnaire, nous avons cette contre-église issue de Vatican II qui, elle, est tout le contraire, surtout pas de missionnaire. Elle entretient ceux qui sont dans de fausses religions, elle les entretient dans leurs erreurs, dans toutes les folies de ces fausses religions. Et non seulement cela n'est pas catholique, mes bien chers frères, non seulement cela n'est pas voulu par le bon Dieu, mais c'est vraiment diabolique, parce que par cette attitude qui est l'opposé de l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien ces misérables entretiennent les gens dans leurs erreurs et les conduisent en enfer. Et c'est là quelque chose de dramatique. Remercions le bon Dieu d'avoir la grâce de comprendre la nécessité de rester fidèle à l'unique arche de salut qu'est la Sainte Église catholique fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, Jésus envoie ses apôtres évangéliser le monde. Et à ces guerriers, il faut une armure, et une armure de trempe céleste. Et Jésus le leur a annoncé en leur disant « Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, sous peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. » C'est ce que nous rapporte saint Luc dans les Actes des Apôtres au chapitre 1er. Et plus loin, voici ce que dit saint Marc. Il nous rapporte dans l'Évangile aujourd'hui, « Allez par le monde entier, prêchez l'Évangile à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Vous allez, si nous réagissions comme les gens du monde, on pourrait être quelque peu choqués par ces propos de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, mes bien chers frères, c'est la stricte vérité. Et c'est la raison pour laquelle notre Seigneur a demandé à ce que les apôtres non seulement annoncent la parole de vérité, la parole des saints évangiles, mais qu'ils baptisent tous ces gens qu'ils pouvaient aborder, qu'ils pouvaient enseigner, qu'ils les baptisent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et ceci pour leur permettre d'accéder au mérite acquis par notre Seigneur Jésus-Christ en mourant sur la croix et ensuite en ressuscitant. Ces mérites, on ne peut y accéder que par le saint baptême que donne la Sainte Église catholique. Vous voyez donc combien il est important pour nous de bien comprendre ces choses, pour être à notre tour des témoins, des apôtres, selon notre état, de tout ce que notre divin Sauveur a accompli pour notre salut. Et c'est comme cela que nous pourrons toucher les âmes qui sont dans la confusion, qui sont dans l'erreur, qui sont dans le doute, que sais-je. Nous pourrons les toucher par l'affirmation de la vérité, par l'enseignement de cette doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il est bon aussi de nous rappeler que ce jour de l'Ascension, c'est vraiment l'occasion pour toute la Sainte Église de célébrer cet événement avec allégresse, parce que c'est l'entrée triomphale de notre divin Sauveur au plus haut des cieux. C'est bien que notre Seigneur semble emporter avec lui toute notre joie, il est cependant certain que nous avons la plus grande part en cette journée solennelle. En effet, les intérêts de notre Seigneur sont tellement liés avec ceux de notre nature et qu'il ne s'accomplit rien en la personne de notre Seigneur qui ne tourne à l'avantage de tout le genre humain. Il monte au ciel pour nous en ouvrir le passage et préparer nos places. N'oublions pas que depuis le péché originel, les portes du paradis étaient fermées et nous ne pouvions pas y accéder.
il fallait que notre Seigneur accomplisse notre rédemption en mourant sur la croix et en versant son sang par amour pour nous. Et donc, réjouissons-nous, mes bien chers frères, de pouvoir ainsi, avec toute la Sainte Église, chanter la gloire de notre divin Sauveur. Et il est bon aussi de noter comment, sur la terre, pendant ces 3 années de vie publique, l'humanité de Jésus a été méprisée, a été traitée indignement. Et c'est elle qui est élevée aujourd'hui. Et si Jésus est couronné en ce jour, c'est notre nature qui est couronnée. Et c'est elle qui est placée dans ce trône auguste devant lequel le ciel et la terre se courbent. Celui qui est descendu, nous dit saint Paul, c'est lui-même qui est monté. Il nous rappelle ceci dans son épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 10. Et celui qui était si petit sur la terre et méprisé par le monde est infiniment relevé dans le ciel. Nous le lisons dans différents passages de la Sainte Écriture, dans le livre des Nombres, que lorsque l'on élevait l'arche d'alliance, Moïse disait « Élevez-vous, Seigneur, et que vos ennemis disparaissent, et que ceux qui vous haïssent soient dissipés devant votre face. » Vous le voyez, mes bien chers frères, Jésus est descendu pour combattre sur cette terre, puisqu'il a combattu par sa mort et s'est s'abaisser infiniment pour Dieu que de mourir cruellement sur le bois infâme de la croix. Mais aujourd'hui, ce même Jésus, après son combat, montant à la droite du Père, met tous ses ennemis à ses pieds. Et à la vue d'une si grande puissance, tout genou doit fléchir au ciel, sur terre et en enfer. Le Fils de Dieu, notre Roi, voulant renverser le règne de Satan, qui par une insolente usurpation s'était déclaré prince du monde, est lui-même descendu en terre pour vaincre cet ennemi du genre humain. Et l'ayant vaincu, il ne reste plus une chose à faire, sinon que retourner triomphant au ciel, qui est son lieu d'origine et le siège principal de sa royauté. Voilà, mes bien chers frères, quel est l'événement considérable auquel nous assistons aujourd'hui. Et il est bon, pour conclure, de nous rappeler que tous les mystères du Verbe incarné que nous avons vus se dérouler jusqu'ici devaient précisément aboutir à l'ascension. Et ceci pour nous confirmer encore une fois que nous sommes faits pour le ciel. Ça, c'est quelque chose de considérable, mes bien chers frères, qu'il faut se rappeler souvent dans nos prières, dans nos méditations. Le passage sur la terre, la vie sur la terre n'est qu'un passage, un pèlerinage, alors que nous sommes faits pour le ciel. Ça, c'est une certitude. Nous avons été créés pour la gloire du ciel. Et donc, il faut tout mettre en œuvre ici-bas pour conquérir le ciel. Et ce monde n'est qu'une figure qui passe. Et nous sommes en marche pour aller rejoindre notre divin chef, et ceci pour l'éternité. En lui est notre vie, notre félicité. Tout ce qui nous rapproche de Jésus est bon. Tout ce qui nous en éloigne est mauvais et funeste. Et c'est la raison pour laquelle, mes bien chers frères, nous devons combattre dans cette vallée de larmes, combattre tout ce qui nous éloigne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons au contraire rechercher tout ce qui nous en approche. Le cierge pascal, qui nous rappelait la présence de Jésus ressuscité, est maintenant éteint. Ce rite expressif annonce le commencement du veuvage de la Sainte Église et nous avertit que désormais, pour contempler notre Sauveur, il nous faut aspirer au ciel où il réside. Plus que jamais, aujourd'hui, en ce jour de l'Ascension, nous devons désirer le ciel. Si vous voulez un jour conquérir la gloire du ciel, eh bien, dans cette vallée de larmes, dans les tribulations qui sont les vôtres, désirez le ciel.
pensez au ciel. Réjouissez-vous par avance de la gloire des bienheureux du ciel. Et ainsi, vous serez dans les bonnes dispositions pour un jour, effectivement, conquérir le ciel. Confions-nous, bien sûr, à la très sainte Vierge Marie, cette Mère bénie. C'est elle qui nous montrera comment élever nos cœurs et nos âmes pour contempler son divin Fils, et ceci dans l'éternité bienheureuse. Alors, mes bien chers frères, puisque nous sommes dans le mois de Marie, ne manquons pas de prier cette Mère bénie. C'est elle notre guide, notre lumière, c'est elle notre force. C'est en la priant que nous parviendrons à obtenir tous les secours dont nous avons besoin pour être fidèles aux promesses de notre baptême, malgré tous les obstacles qui se dressent devant nous dans ce monde impie, ce monde apostat. Soyons fidèles et pour cela, prions Notre-Dame, invoquons-la souvent, ainsi que tous les saints du ciel que nous avons invoqués hier pendant la procession d'érogation. Demandons donc à tous les saints du ciel de nous garder forts dans la foi et fidèles jusqu'à notre dernier soupir. C'est précisément la grâce que nous allons demander au cours du saint sacrifice de la messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.